La langue française ne doit plus être assimilée à une cicatrice honteuse. Les plus audacieux des modernistes se plaisent à s'abriter derrière la citation de Kate Biessine qui décrit ce patrimoine comme un butin de guerre. Porter cette parole dans des phases de sectarisme idéologique aigu et téméraire, cette réaction ne suffit plus car il dit implicitement que cet acquis doit être subi comme une séquelle. Nous devons, au nom de la vérité historique et des impératifs de notre développement, mais aussi et surtout par respect envers nous-mêmes, car nous admettons tous cette évidence en privé, dire que la langue française est un élément constitutif et structurant de notre destin. Les éléments culturels qui ont sédimenté dans notre terre sont généralement arrivés avec des conflits qui ont infligé de douloureuses épreuves et la langue arabe n'échappe pas à la règle. Kate Biessine a prononcé une parole bien plus pénétrante que la citation évoquée ci-dessus. Le français m'a permis de revenir à moi-même, avait-il dit. S'il fallait un autre témoignage pour démasquer les turpitudes linguistiques qui minent l'Algérie, le voici. Il nous vient de feu le président Boudiaf, qui n'était pourtant pas connu pour avoir été dans sa jeunesse un grand défenseur des spécificités communautaires. Mais l'homme pragmatique savait s'affranchir des dogmes et des tabous. Un jour que je lui faisais remarquer devant témoins qu'à côté de l'arabité et l'islamité, l'équation algérienne avait désormais intégré la dimension amazigh. Il n'y aurait pas le mouvement national. Il me répondit ceci. Trêve d'hypocrisie, et que fais-tu de la francéité? Depuis quand as-tu vu une chaise stable avec 3 pieds? Cette sentence nous vient du militant qui avait allumé la mèche du 1er novembre 1954.